le troisième vidéo de la journée, encore le même t-shirt parce que j'enchaîne, j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui veut parler. Et quand j'enchaîne comme ça, je suis très content parce que je peux vous aider, je peux vous motiver, je peux vous faire quelque chose d'intéressant. Et maintenant, je vous propose encore une idée. C'est juste la mentalité, l'idée et la vérité, la réalité. On parle des blessures. Parce que récemment, j'avais deux, trois blessures. J'ai encore deux blessures qui ne passent pas. Mais, mais ça va passer. Je sais que ça va passer parce que je fais quelque chose de différent que tous les coureurs, tous les docteurs, tous les ostéopathes, tous les orthopédistes, tous les podologues, tous les kinés font. Et ça, c'est le travail constant. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que très souvent, pourquoi les ostéopathes ne marchent pas, pourquoi votre kiné ne marche pas, pourquoi votre podologue ne marche pas, pourquoi l'idée, les conseils des personnes médicaux comme ça ne marchent pas du tout. C'est parce que souvent, déjà, ce qu'ils font et ce que les athlètes font sont absolument rien. Ça veut dire que quand vous avez une ordonnance pour aller chez une kiné 4 fois par semaine pendant 3 semaines, ça fait 12 séances. Mais la vérité, il faut faire 30-40 séances dans la journée. C'est ça la différence entre mon approche et l'approche de scientifique, les approches des diplômés dans une certaine domaine de fitness, de la santé. Parce que eux, ils voient un problème comme quelque chose de terme court et quelque chose qu'on peut juste comme ça trouver une solution et après au revoir. Et ni le docteur ne fait pas un suivi long, ni l'athlète ne suivit pas ce qu'il a appris chez le docteur avec les exercices et des choses ce qu'il fait et ce qu'il faut faire à la maison pendant plusieurs semaines, mois ou peut-être années, parce que ça peut arriver que vous avez quelque chose de très grave comme un hallux valgus ou un problème de pied ou un arche tout plat. Par exemple, ce que vous pouvez, ça peut arriver que vous cassez votre hache à cause d'un accident. Ça peut arriver que vous n'aviez jamais une hache haute. Mais on peut remonter ça, on peut retravailler le pied, on peut renforcer le pied, on peut refaire le pied. Peut-être vous avez un pied complètement déformé et maintenant votre genou rentre à l'intérieur, vous usez toutes vos chaussures en façon de pronateur. Mais ça, c'est des choses qu'on peut travailler, mais c'est pendant des années. Si quelqu'un a fumé pendant 10-15 ans, juste parce qu'il commence à manger des légumes, en 3 semaines, il ne va pas regagner la santé. C'est la même chose. Si vous avez utilisé des chaussures, des chaussettes, des pantalons trop serrés, pas bien, qui coupaient les circulations, qui a déformé vos pieds pendant 40 ans, et maintenant vous voulez refaire votre corps, qui est déjà un peu calcifié, un peu usé, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce travail constant, ce travail dur va apporter va très 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 fort apporter un fruit. Ça veut dire quand vous avez 55, 60 ans, vous n'allez pas avoir les douleurs qui vont sûrement arriver si vous faites rien. C'est ça qui est important. Alors, par exemple, maintenant j'ai un problème de syndrome ou neuroma de Mortons. Et je fais exactement la même chose, ce que je fais avec tous mes soucis, ce que j'avais avant. J'avais des fractures de fatigue, le syndrome iliotibial, le syndrome de piriformis, je sais pas, j'avais un syndrome d'essuie-glace, le antérieur tibialis syndrome, le périostite, on a eu tout, on est coureur, on est déséquilibré, on surbalancé un côté et l'autre côté, on fait des choses, on tape les genoux, on fait un faux mouvement, on pète le dos, il y a tellement de choses qui arrivent aux coureurs que c'est impossible de ne pas se blesser. Le personne qui fait rien va avoir rien. Les personnes qui commencent à faire quelque chose, c'est déjà un risque. Si vous prenez le risque, bien sûr, vous allez avoir beaucoup de bénéfices, mais de temps en temps, vous allez casser quelque chose. Et si on se soigne et on apprend, bien sûr, on va sauter un niveau. C'est comme un jeu de RPG, un role-playing game, c'est course à pied, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Alors c'est toujours le même.
vous traitez votre blessure en constance, en constance, en constance. Et votre corps aussi. Ça veut dire qu'une blessure, c'est pas juste l'endroit où vous êtes blessé. Il faut traiter le chêne devant, le chêne musculaire postérieur. Il faut traiter les tissus autour. Il faut vraiment, vraiment travailler avec le corps complet. Et bien sûr, regarder l'endroit blessé avec les yeux grands ouverts et se concentrer dessus. On peut ajouter de compression, on peut appliquer la glace. Et la glace, je préfère l'eau froide que le glace même. On peut utiliser l'infrarouge, le EMS, vous voyez, Compex ou autre type d'électrostimulation. On peut utiliser le crème. Je vais faire une vidéo par rapport au crème silicium, GSA. On peut utiliser des crèmes un peu plus homéopathiques, l'huile essentielle mélangée avec une huile de base. On peut utiliser des techniques de mobilité avec les compressions mélangées. On peut complètement détendre tous les tissus souples autour de blessures. On peut vraiment masser le blessure même avec quelque chose de très, on peut dire, aiguisé, une espèce de thérapie de Grafton. On peut vraiment faire le pilate, on peut renforcer notre ceinture abdominale qui va aussi aider de stabiliser notre corps parce que pendant une blessure, on essaie d'être déséquilibré. Si vous êtes blessé au pied et aux hanches, vous allez mettre une pression sur l'autre côté. Et c'est la même chose, par exemple, si vous êtes blessé un côté au niveau du dos, épaules, biceps, triceps, coudes, poignets, vous allez surcompenser avec l'autre côté. Alors, c'est très important de équilibrer, de travailler avec votre ceinture abdominale tout le temps et se concentrer, se contracter cette région pour regagner l'équilibre et pour ne pas blesser autre chose dans le corps. On peut changer toujours nos chaussures. Par exemple, maintenant j'ai un problème de pied, j'ai vendu toutes mes chaussures de performance parce que je prends quelque chose de très proche quand je veux courir vite, quand j'entraîne sur la piste, quand je fais de la vitesse, quand je fais de la cross courte, quand je fais un peu de 400-800, un peu d'entraînement avec les sprinters, je prends une chaussure très courte parce que je ne veux pas perdre puissance par rapport au micro-mouvement de pied. Alors, je continue maintenant à utiliser que mes chaussures où j'ai 1 cm 5, 1 cm 8 de marge par rapport au fin de chaussure. J'utilise par exemple un petit patch, ce que je mets sous le pied, comme ça j'ai un peu moins de douleur. J'ai appris pendant des années comment je peux utiliser le strapping. On parle de kinésio strapping, le kinésio tape, l'application de tape kinésio. Vous voyez, c'est cette petite espèce de scotch avec les couleurs différentes, violet, bleu, rock tape, qu'on peut utiliser. Ça coûte rien, vous allez chez Decathlon, ça coûte 5 balles. On peut appliquer ça tout le jour. Et ça, ce que je vous ai dit maintenant, c'est 30 millions de choses. Ça, on peut faire avec une continuité, une fluidité à partir du moment qu'on se lève jusqu'au lit. Et ça va faire peut-être 30, 40, 50 exercices de 20 secondes, 30 secondes, 1 minute dans la journée. Et au lieu de faire 1 heure chez le kiné, où vous allez passer peut-être 20 minutes sur le complexe, 10 minutes pour attendre et peut-être 10 minutes en consultation, vous allez faire des milliers de choses chaque semaine qui va vous aider de vous guérir. Il ne faut rien lâcher. Il faut absolument rien lâcher, jamais. Et il faut continuer, faire, apprendre, faire. Vous n'allez jamais aggraver la situation, sauf que vous faites quelque chose de très bête, mais vous voyez, un petit cataplasme chaque nuit va jamais aggraver la situation. Un petit cataplasme d'argile, vous mettez un peu de curcuma dedans, peut-être un peu d'argile blanc, argile zéolite, dolomite, ça va apporter même des nutriments. Sinon, si ça va faire rien, au moins vous allez avoir un pot très joli, jaune, parce que vous avez mis de curcuma, peut-être un peu rouge de temps en temps si vous mettez un peu trop de gingembre, ou vous ajoutez les huiles essentielles un peu en trop grande quantité, mais c'est rien, ça va vous aider quand même de guérir pour refaire votre cheville ou genou à neuf.
Et bien sûr, on vient de parler des suppléments alimentaires pour vos articulations. Il y a tellement de choses à prendre. Glucosamine, chondroïtine, MSM, le gel de aloe vera, tout ce qui est gélatineux, le peptide de collagène. Il y a 1 million de choses qu'on peut prendre qui ne coûtent pas nécessairement cher non plus. Mais il faut le faire et il ne faut pas arrêter ces suppléments alimentaires quand vous avez fini votre blessure. Il faut continuer pendant 1 ou 2 ou 3 mois juste pour continuer à renforcer cette zone, ce que vous aviez blessé. Voilà, voilà, c'est juste un conseil que je suivis moi-même depuis que je suis athlète parce que depuis que je suis petit, j'ai pété les 2 chevilles à peu près 10 fois et on parle de vraies fractures, pas fracture ouverte ou fracture qui s'est déplacée, mais vraies fractures, pas une petite fissure, mais fracture. J'ai fait du volley, j'ai fait de course à pied, j'ai fait de kickbox, j'ai fait des judo, j'ai fait tellement de choses, le skateboard, le roller skate, malgré que je suis 198, que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures et j'ai utilisé beaucoup de choses dans ma vie et je continue d'utiliser, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Vous voyez, un petit patch aux moutarde, comme à l'époque, un patch au miel et sel. On peut utiliser un petit, pas cataplasme, mais entourer les articulations avec le vinaigre et l'eau. Il y a tellement de choses que j'ai appris de mes grands-parents, de mes parents, qui marchent tellement fort qu'on n'utilisait même plus ces genres de choses. Mais voilà, c'était juste pour vous motiver, de vous guérir. Merci.